La G-Site, en partenariat avec la BOA Bénin, vous offre l'occasion rêvée de devenir propriétaire de votre belle maison près de Calavi. Vous êtes cadre béninois de la fonction publique ou du secteur privé? Grâce au prêt Ma Maison, aux conditions imbattables de la BOA, réalisez votre rêve. Faites-vous construire votre villa à la nouvelle cité Cœur-Joie de la G-Site. Alors rendez-vous vite à votre agence de la BOA Bénin ou contactez la G-Site au 67 21 21 28. G-Site, l'empreinte des bâtisseurs. Bonjour et bienvenue sur votre émission Diagonale sur BNews. À 58 ans, Gabriel Lores Ajavon est le vice-président du parti La Flamme Renouvelée. Parti se réclamant bien entendu de l'opposition au Bénin. Est passé quelque peu dans l'anonymat depuis l'organisation du dialogue politique d'octobre 2019. Le parti semble émerger et s'invite à nouveau dans le débat public. Monsieur Gabriel Lores Ajavon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité politique de l'heure, c'est bien entendu les élections communales et municipales du 17 mai 2020. Avec vous, nous allons évoquer le sujet. Nous parlerons également des réformes introduites dans les lois votées au Parlement suite justement à ce dialogue politique d'octobre 2019 auquel vous avez activement participé. Et si bien entendu, le temps nous le permet, nous allons donc vous demander d'opiner et d'apprécier la gouvernance publique sous le régime de la rupture avec quelques indicateurs macroéconomiques. J'anime cette émission avec mon collègue Jean-Yves Mitokwe. Bonjour. Bonjour Joël. Gabriel Ajavon, bonjour. Bonjour. Joël l'a rappelé tout à l'heure, depuis octobre 2019, votre parti a disparu des écrans radars. On vous a plus vu, on vous a plus entendu. Il y a seulement quelques jours, vous avez organisé une conférence de presse. D'abord, avant de venir au fond de la conférence de presse, pourquoi ce long silence ? C'est vous qui pensez qu'il y a eu un silence. Après le dialogue politique, j'ai été interviewé plusieurs fois. Et j'ai donné mon point de vue sur la suite que le chef de l'État, le gouvernement et les députés ont donné à ce dialogue. Donc, j'ai eu à dire plusieurs fois que les recommandations n'ont pas été suivies. Parce que il y avait eu consensus sur le fait que le gouvernement devait accompagner financièrement les partis politiques. Parce que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire. Vous dites que vous ne voulez pas d'argent privé dans les partis politiques et vous les empêchez d'animer la vie politique parce que vous les privez du financement public. Donc, c'est contradictoire. Mais je tiens à vous rappeler que un chef ne sort pas parce qu'on veut qu'il sorte. Quand un chef sort, c'est pour faire passer un message. Je suis un chef. Je ne sors pas parce qu'on veut que je sorte. On va rester attentif et écouter donc votre message tout à l'heure au cours de cette émission. Mais avant, vous avez parlé du financement des partis politiques. À l'issue du dialogue politique qu'il y a eu en octobre, il y a quand même eu une loi qui a été votée sur le financement des partis politiques et on sait aujourd'hui comment les partis politiques sont financés et même surtout les partis de l'opposition. Cette loi qui a été votée ne vous convient pas? Mais est-ce que vous avez le contenu des lois? C'est vous qui êtes acteur politique qui devez savoir. Moi, si ça me convenait, je vous aurais dit et nos recommandations ont été suivies et que pour chaque parti politique, il y a eu tel montant de subventions. Ce n'est pas le cas. Oui, mais les subventions ne se décrètent pas. Il faut remplir un certain nombre de conditions. La représentativité au plan national, disposer de sièges sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que vous remplissez? On est allé au dialogue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème.
C'est pour résoudre ce problème qu'on est allé au dialogue. Parce que il n'y avait que les 2 blocs qui étaient aux élections législatives, ce qui n'est pas normal. Donc, c'est pour ça qu'on est allé au dialogue, pour voir dans quelle mesure on peut réparer ce qui a été mal fait. Et après le dialogue, j'ai dit, et même pendant le dialogue, j'ai dit, tant qu'on n'aura pas fait le bon diagnostic, le remède ne sera jamais bon. Et selon vous, quel est ce bon diagnostic? Le bon diagnostic, c'est savoir effectivement ce dont le Bénin a besoin, ce dont les Béninois ont besoin. On ne peut pas faire une loi sans tenir compte de la psychologie des Béninois. Alors, vous étiez justement acteur majeur de ce dialogue politique d'octobre 2019, au titre donc de l'opposition au Bénin. Pourquoi n'avez-vous pas posé comme veto dans la salle? Oui. Je parle des congrès, ces facteurs de psychologie, de philosophie, de sociologie au Bénin, pour qu'on puisse les prendre en même temps en considération. Est-ce que vous étiez au dialogue? J'y étais en tant que reporter. Dans la salle ou en dehors de la salle? Vous inversez les rôles. Vous inversez les rôles? Non, non. Moi, je ne suis pas l'homme politique qui dit oui à tout. Non. Je vous dis, je suis un chef. Et je veux bien être dans mon rôle. Parce que c'est facile que ce soit les journalistes qui disent à chaque fois, qui posent les questions, alors qu'ils ne doivent même pas les poser, puisqu'ils devraient, s'ils investiguaient, s'ils faisaient vraiment leur rôle s'ils jouaient leur rôle de journaliste, il y a des questions qu'ils ne poseraient pas. Le problème, en fait, pourquoi est-ce que mon confrère pose cette question, oui, Monsieur Adjavon, c'est parce que c'est pas forcément pour lui, pour sa propre culture, mais c'est également pour les milliers de téléspectateurs qui nous suivent de par le monde entier, sur le continent africain, un peu partout dans le monde. Il voudrait savoir si, en octobre, vous avez posé ces problèmes dans la salle. Oui, mais vous savez, si vous êtes 8 partis politiques, ou plutôt 10 ou 9, et que sur les 9 partis politiques ou les 8 partis politiques, vous êtes réellement le seul parti de l'opposition, et que tous les 7 autres partis sont de la mouvance. Chacun doit parler avant que vous ne preniez la parole. Donc, votre parole est peut-être diluée dans tout ce que les 7 auraient dit. Donc, numériquement, vous avez été battu, voulez-vous dire? Non seulement nous avons été battus, et c'est difficilement qu'on a exprimé nos points de vue. Si vous n'arrivez pas à exprimer vos points de vue, ça veut dire peut-être que votre parti n'est pas assez représentatif. Mais qu'est-ce que vous appelez être représentatif? Il y a 2 blocs, il y a que 2 blocs qui ont été aux élections législatives. Non, je parle même de l'opposition, de la représentativité au sein de l'opposition. Parce que vous dites, vous l'avez répété déjà 2 ou 3 fois au cours de cette émission, que vous êtes le seul parti déjà, sur les partis qui ont été au dialogue, il y a eu que 3 qui se sont reconnus de l'opposition. Et parmi ces 3 partis, il y avait le PFR, il y avait le FCDB, oui, et le FCBE. Et le FCBE. Mais pour moi, ces 2 partis-là ne sont pas de l'opposition. Qu'est-ce qui vous fait dire ça aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que FCDB et FCBE ne sont pas des partis d'opposition, alors qu'on sait bien même que le président d'honneur du parti, l'ancien président Boni Yayi, est farouchement opposé à toutes les actions de ce régime. On a suivi plusieurs fois les conférences de presse et les dernières sorties également, que ce soit des 2 ailes des FCBE, mentionnées clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train d'être fait et tenir un discours contraire au discours tenu par les partis du pouvoir. Mais vous, par contre, on ne vous voit pas, mais vous décrétez que vous êtes le chef de l'opposition. Enfin, pas le chef, mais le parti le plus représenté au sein de l'opposition. Encore une fois, je vous dis que c'est vous qui pensez qu'on ne me voit pas. Partout où je dois opiner, je le fais. Mais il ne faut pas croire que je vais sortir parce qu'on veut que je sorte. Et
Et c'est un des problèmes que j'ai avec mes frères béninois. Tout le monde sait la vérité, mais on fait semblant de l'ignorer. Tout le monde sait que le FCDB n'est pas de l'opposition. Tout se sait. Allez-y. Mais les dés sont pipés. Moi, je vous dis, et je suis constant dans ce que je dis, depuis que je suis entré en politique, vous ne pourrez jamais m'opposer une déclaration qui est contraire à une que j'avais eu à faire. Jamais. Et il faut vous référer aux deux émissions que j'ai eu à faire sur Océan FM. À la dernière, je disais, c'était un conseil que je donnais à mon cher président Yahi Boni. J'avais dit à l'époque, en son temps, si j'étais à sa place, j'allais me couler une retraite paisible. De ne pas croire en ceux qui l'entourent, qui le poussent à revenir en politique. Ils ne l'aiment pas. S'ils l'aimaient, ils auraient tout fait pour que Lionel Zinsou gagne. On pourrait également croire que cette invitation que vous lancez à Boni Yahi, c'est comme si vous voulez donc amputer les FCBE d'un maillon essentiel de ce parti pour laisser le PFR, un jeune parti de l'opposition, émerger et puis conquérir le Non, c'est pas ça. C'est ce qui décourage l'opinion publique. Les gens pensent que on est obligé de mentir en politique. Moi, je ne fais pas de notes parce que je suis inspiré et les choses viennent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de mentir en politique. Mais écoutez, le FCBE, aujourd'hui, avec Yahi, ne vaut pas plus de 10%, ne vaut même pas 10%. Vous êtes en train de dire indirectement que les FCBE ne pourront pas avoir 10% à cette élection, vous savez, aux élections communales? Vous savez, la nature horreur du vide. Si les deux blocs seuls vont aux élections, ceux qui vont voter auront le choix entre les deux blocs. Donc, ils vont tout rafler. Mais puisque nous sommes là pour parler de vous, du parti Flamme Renouvelée, pourquoi parler des autres partis FCBE et Bloc Républicain? Non, on est en train de parler du diagnostic qu'il faut faire. Au niveau du parti PFR, est-ce que vous avez déposé finalement, parce que la Sénat a clôturé le dépôt des listes le mercredi dernier, est-ce que vous avez finalement déposé vos dossiers et est-ce que vous êtes dans la compétition pour le 17 mai prochain? On ne sera pas dans la compétition parce que les dés sont pipés. Moi, je vous dis, moi seul, je peux avoir une liste dans le littoral, tout le littoral. Je peux avoir une liste dans le mono. Le président du parti, il est du Koufo. Il peut avoir une liste dans le Koufo. Il y a le coordonnateur national qui peut avoir une liste dans les collines et dans le Zou. Donc, ce n'est pas une question d'avoir une liste, tout ça. Mais vous savez, j'ai été candidat aux dernières élections présidentielles. J'ai battu plein de gens qui étaient dans la politique. C'était mon premier essai. Qui étaient députés, je les ai écrasés. Donc, ma popularité n'est pas à démontrer. Et ce que je suis en train de vous dire, le PFR ne ramène rien à lui. Le PFR veut être au service du peuple.
Vous avez dit que vous ne faites pas la langue de bois, que vous dites la vérité et que surtout en politique, il faut dire la vérité. Oui. Depuis votre dernière participation à la présidentielle de 2016, je rappelle qu'on n'a plus vu aucune action visible du PFR, de votre parti avec des militants et tout. Aujourd'hui, vous n'irez pas aux élections communales. Dites-nous concrètement pourquoi est-ce que vous n'allez pas aux élections communales? Est-ce que vous n'avez pas pu réunir les listes? Est-ce que vous n'avez pas les moyens nécessaires? Parce que, à votre dernière conférence de presse, vous avez demandé que l'État finance les partis politiques. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas? Parce que c'est ce qui était convenu. C'est ce qui était convenu. Donc vous attendez l'argent public pour pouvoir faire votre campagne? Non seulement l'argent public, il faut que les choses soient claires. J'ai eu à dire qu'il fallait mettre à la disposition de tous les partis politiques la liste électorale numérisée. La LEPI a dit que ça va se faire. Pour la première fois dans l'histoire des élections au Bénin. Parce que on ne peut pas aller à une élection où il y aura des partis privilégiés, des partis qui auront la liste et d'autres qui ne l'auront pas. Ça, c'est un premier point. Un premier point. Le deuxième point, qui est aussi important que le premier, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait une application qui fasse la compilation. Parce que vous n'avez pas de maire. Si les compilations doivent se faire dans les mairies, alors qu'on peut les faire directement dans les bureaux de vote, il y a un problème. Vous soupçonnez des zones de fraude dans ce qui va se passer? Jusqu'à ce jour, toutes les élections qu'il y a eu ont été contestées. Pourquoi? Faites les choses pour qu'il n'y ait pas de contestation. Alors, vous avez des a priori, des soupçons sur la liste électorale, mais ça justement, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au COS-LEPI. Non, on n'a pas besoin d'être au COS-LEPI. La dernière fois, à la séance de travail avec le COS-LEPI, je leur ai dit, mais Sarkozy était président en France. Il avait le ministère de l'Intérieur en charge des élections à sa solde. Pourtant, il a perdu les élections. Si les instruments pour rendre cette élection transparente, équitable sont là, on n'a pas besoin d'avoir ces gens au COS-LEPI. Oui, c'est bien beau de parler de transparence, de parler également de soupçons de fraude. Je ne soupçonne personne. C'est pour ne pas avoir soupçonné que je dis qu'il faut prendre des dispositions. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais aujourd'hui, les autres partis politiques semblent d'accord avec le processus électoral qui est en cours et il n'y a pas véritablement de contestation. C'est ce que j'allais relever. Oui, mais je vous dis que nous, on est au service du peuple. Est-ce que le peuple est d'accord? On est au service du peuple. On n'est pas au service d'une poignée de personnes, d'un homme ou de qui que ce soit. On est au service du peuple. Alors, Monsieur Ajavon, à votre dernière sortie, vous avez quand même évoqué ce principe de subsidiarité qui voudrait quand même que, dans l'esprit de la décentralisation, qu'on puisse régler les problèmes là où ils se posent. Mais aujourd'hui, l'article 184 du Code électoral en vigueur au Bénin prescrit quand même qu'il faut avoir 10% des suffrages exprimés au plan national avant de prétendre être éligible pour l'attribution des sièges. Vous semblez ne pas être d'accord. Non. Je ne sais pas où est-ce que vous avez lu ça, où est-ce que vous avez écouté ça. Beaucoup de Canadiens quand même ont relayé vos propos tenus à cette conférence. Vous savez, encore une fois, je vous dis, les choses se sont perverties au Bénin. Il fut un temps, tout le monde était journaliste. Parce qu'on pouvait prendre des per diem tous les mois, on pouvait émarger et prendre de l'argent tous les mois. Tout le monde était devenu journaliste. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec les 10%? Je suis très d'accord avec les 10%. Parce que rien que dans 6 départements, on peut avoir au-delà des 10%. C'est le cas du PFR? Oui, mais on ne peut pas
mettre des figurants sur des listes. Il faut mettre des gens qui peuvent gagner. Vous savez, c'est des élections de proximité. Moi qui suis ici, je ne veux pas aller à Parakou et dire que je serai candidat. Qui me connaît à Parakou? À part mes militants. Soyons sérieux. Nous allons progresser dans cette émission. Nous avons déjà fait environ 20 minutes. Il nous reste à peu près 10 minutes. On va fermer la page des communales si il n'y a plus d'autres sujets à aborder. Mais j'ai envie de vous demander que deviendra le PFR après les élections communales? Parce que déjà, vous n'avez pas participé aux élections de 2019. 2020, vous ne serez pas au rendez-vous. Est-ce que vous serez... C'est même pas la peine de poser la question. Vous ne pourrez pas être candidat à nouveau en 2021. Votre parti deviendra quoi? Mais et qui vous a dit qu'on ne sera pas candidat en 2021? Parce que logiquement, je déduis que vous n'êtes pas présent aux élections communales, que vous n'aurez pas les 10%. Donc vous ne connaissez Le pas. système de parrainage également. Vous n'avez pas compris la loi. C'est-à-dire? La loi, aucun article de la loi ne dit que... Si, on peut avoir des candidats indépendants, c'est ça? Non. Que la loi dit, si vous ne participez pas à 2 élections législatives de suite, votre parti n'existera plus. Oui, j'ai pas dit que votre parti ne va pas exister. J'ai dit que vous n'irez pas à la présidentielle. Mais qui vous a dit qu'on n'irait pas à la présidentielle? Comment allez-vous faire alors pour participer à la présidentielle 2021? Avec le système de parrainage. Comment allez-vous faire? Dites-nous comment est-ce que vous allez faire? Au moment opportun, j'aviserai. Et le parti? Le parti deviendra quoi après 2020? Non, mais on ne va pas au communal. C'est pour préparer les présidentielles. Vous ne savez pas que les présidentielles sont des élections plus faciles que les autres? Parce que tout tient sur une personne, sur son charisme, sur sa personnalité, sur sa popularité, sur tout. Oui, nous sommes entièrement d'accord et absolument d'accord, mais on se demande, même si aujourd'hui votre parti n'a pas les maires, parce que le parti n'ira pas aux élections, comment allez-vous faire alors pour démarcher ou vous faire parrainer, si je peux m'exprimer ainsi, pour participer à cette élection? Parce que la loi est claire, à moins qu'on ne change la loi. Mais et pourquoi vous allez vite en besogne comme ça? Et on devait obligatoirement avoir son quitus avant d'aller au communal, mais personne n'y va maintenant avec le quitus. Donc vous estimez que les choses cet article sur le parrainage peut changer. Vous comptez et ce serait dans le bon sens. On vous comptez sur une souplesse. Mais ce n'est pas une question de souplesse. C'est une question de bon sens. Est-ce que vous avez adhéré à la réforme du système partisan? Mais j'ai été le premier. Il faut vous référer à ma première émission sur Océan FM, 2 mois après la prestation de serment du président Patrice Talon. A demandé la réforme du système partisan. J'ai été le premier. Alors, faire tomber... Et pourquoi vous voulez maintenant que je sois contre? Alors, balayer du revers de la main, la question du parrainage, est-ce que ça ne revient pas à circonscrire un parti politique dans une seule zone et tout, parce qu'on estime que le parrainage donne quand même une ampleur nationale au parti politique? Non, puisque les critères pour former un parti politique aujourd'hui ne sont pas simples, ne sont pas faciles à remplir. Donc ça suffit déjà. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire. Mais Lionel Zinsou a été parrainé par FCBE, qui avait la majorité des députés à l'Assemblée, le PRD, la RB. Pourtant, il a été battu. Donc, ce n'est pas là le problème. Le parrainage ne fera que accroître le pouvoir de l'argent dans les élections. Lionel Zinsou n'a jamais milité dans aucun de ces partis. Pourtant, il a trouvé le parrainage nécessaire. Donc, ce système de parrainage ne fera qu'accroître le pouvoir de l'argent dans les élections, dans la politique.
Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous allons donc rapidement ouvrir en quelques secondes, en quelques minutes, le point relatif, bien sûr, à la gouvernance publique sous le régime de la rupture. Le rapport d'une business 2020 évoque quand même que le Bénin a gagné 4 places sur 190 économies évaluées. Le Bénin est passé de la 153e place à la 149e place. Également, aujourd'hui, on parle d'une célérité sur la plateforme portuaire. Le pays est en chantier avec le projet asphaltage. On parle également du projet ARGE. On parle de plus en plus également de la transparence dans les transactions foncières. Alors, est-ce que aujourd'hui, le climat des affaires, selon vous, sous le régime de la rupture, n'est pas effectivement un climat sain? Et je ne suis pas de ceux qui disent que le gouvernement ne fait rien, tout est négatif. Parce que dire ça, c'est ne pas reconnaître tous les efforts aujourd'hui qui sont faits. Non, c'est être ingrat, pas vis-à-vis du gouvernement, mais vis-à-vis de l'Éternel, de Dieu. Parce que comment vous pouvez dire qu'une créature divine fait tout faux? C'est à la limite du blasphème. Je ne dirai pas ça. Tout ce que vous venez de citer, c'est des points positifs. Mais je dis que quand nous serons au pouvoir, nous pourrons faire mieux parce que nous aurons la boussole. Monsieur Gabriel Lourès, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le vice-président du parti La Flamme Renouvelée. On retiendra essentiellement que le PFR sera absent aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. Les raisons, vous les avez évoquées. Vous avez également exprimé vos désaccords sur certains points contenus dans la réforme. Et puis enfin, vous semblez apprécier les résultats aujourd'hui à mettre relatifs du régime de la rupture dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Encore une fois, merci d'avoir répondu à nos questions. J'aime une fois, merci. Merci, Joël. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Diagonale. À très vite.